Allez messieurs, ce dimanche 17h, le TFC reçoit le HAC pour la 4e journée de championnat. Ce match, d'ailleurs en tribune dans le virage, Brice mettra à l'honneur tous les médaillés olympiques et paralympiques qui ont été bons, je veux dire, qui ont été médaillés tout simplement. Qui ont été meilleurs que les autres. Meilleurs que les autres, en effet. C'est pour ceux qui ont suivi les journaux de bord des JO, des para-JO aussi devraient être au courant qui sont nos médaillés, parce que Vincent nous a fait un excellent travail autour de ça. Pour le moment, c'est que ceux qui ont répondu à l'appel. On a du Lucas Mas, du Hugo et Lucas Didier, Bilal Benarama, Sofiane Oumina, Maxime Valette, Elie de Carvalho et Guillaume Rest. Bon, encore heureux que Guillaume Rest est là, puisqu'il joue le match. Il manque encore à l'appel du Dupont et du Marchand. Peut-être que d'ici là, ça viendra. Il reste aussi quelques places, entre 10 et 20 euros partout dans le stade. Le prix d'abonnement, d'ailleurs, est rétabli. Donc voilà un peu pour le contexte du match. Messieurs, avant qu'on en parle tous ensemble, nous avons le président des Andy Tolosa qui est là, et apparemment il y a des petites nouveautés pour ce dimanche, mon cher président. Tout à fait. Donc il y a des nouveautés par rapport à l'emplacement déjà. Donc on en parlait déjà dès le départ qu'on voulait retrouver l'emplacement de balcon, chose qui va être le cas. Donc porte 27, on va pouvoir retrouver un emplacement qu'on n'avait pas connu depuis 4 ans, depuis la descente en Ligue 2. Donc c'est priorité aux abonnés, donc c'est les abonnés de cette année qui vont pouvoir être déplacés sur ce match pour aller à l'emplacement. Donc l'idée c'est de retester le dispositif, voir si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, et à terme le pérenniser pour la suite de la saison. C'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose parce que pour un stade de 33 000 places, avoir 26 places en fauteuil roulant, c'était assez léger. Donc de retrouver cet emplacement-là avec une vingtaine de places supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Puis en plus c'est abrité de la pluie, abrité du vent, on a une vue d'ensemble qui est quand même plutôt pas mal. Donc très content de pouvoir retrouver cet emplacement. On a Foumon qui nous demande si le parking a changé aussi pour les PMR. On y travaille sur le parking. Alors, il y en a 2 autres qui ont été rajoutés. Enfin, on peut essayer d'aller sur le parking. Enfin, on peut essayer. D'ici le parking B2 est complet, on peut aller sur le S ou le AM. Toujours pas le A. Ça, on y travaille pour essayer de s'en rapprocher le plus du parking A. Et après, la deuxième nouvelle du match de ce week-end, c'est la mise en place d'un dispositif de bénévoles. Donc ça, c'est la fondation TFC qui a mis ça en place. L'idée de Toulouse Football Club. Voilà, de Toulouse Football Club, qui a créé un dispositif de bénévoles qui va permettre d'accueillir les supporters sur le parking PMR, les guider vers les portiques de sécurité. Il y aura des agents des bénévoles pour orienter aussi à ce niveau-là. L'accueil sur le parvis aussi pour amener en tribune si besoin. S'il y a des personnes qui viennent seules, par exemple, avec un fauteuil manuel, bon là, on aura le temps normalement ensoleillé, mais mettons un jour il pleut ou quoi, c'est vrai que avoir un petit coup de main pour se faire pousser, c'est pas mal. Question, comment on les attrape ces bénévoles ? Je suis en situation de handicap, je veux avoir un bénévole qui m'aide, comment je le retrouve ? Ouais, alors il y a un numéro qui est mis à disposition, donc je ne le donnerai pas directement à l'antenne, je le transmettrai à mes adhérents. Ok. Et ensuite, il y a de l'aide aussi pour le placement en tribune, pour trouver sa place. On avait pas mal de soucis sur les accompagnateurs qui n'étaient pas à côté des personnes PMR. Donc l'idée que les bénévoles soient là, c'est justement d'harmoniser les emplacements et de faire en sorte que chacun respecte la place des accompagnateurs. Et il y aura de l'aide aussi pour accéder aux buvettes et aux toilettes si besoin. Donc ça, c'est que pour le match du Havre ou c'est un test pour toute la saison ? Alors là, c'est le test pour le match du Havre. Et comme je l'avais dit, l'idée, c'est de le pérenniser pour toute la saison. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, l'inconvénient avec les bénévoles, c'est que tu n'es pas sûr d'un match à l'autre qui seront disponibles ou qu'il y aura tant de bénévoles. Là, pour le Havre, maintenant, on me fait part qu'il y en aura 4 bénévoles mobilisés. Donc, il est quand même très... Et si on veut devenir bénévole, comment on fait d'ailleurs ? Alors, c'est qui nous écoute, se rapprochant de l'association Andy Tolosa. Et moi, je peux faire le lien avec le club aussi pour proposer des profils. C'est des personnes qui sont intéressées. Voilà, d'être bénévole. Il n'y a pas de CV ou de motivation, c'est juste tu viens voir le match. Tu fauteuil quoi. Oui, voilà. Mais l'objectif, bras de jambes, j'allais dire. Mais l'objectif, voilà, c'est de. Oui, à contrario de nous. Mais l'idée, c'est d'aider les personnes en situation de handicap. C'est plus. L'idée, c'est d'aider les personnes en situation de handicap tout le long du match, en fait, de manière à ce qu'elles puissent profiter le plus simplement et facilement possible. S'il y en a qui nous écoutent, ils te contactent donc sur andytolosa.fr sur le site. Ouais. Ils te contactent. Ou par mail, andytolosa. Et du coup, ils peuvent devenir bénévoles. Donc c'est ce qui inclut d'aider des personnes en situation de handicap, de regarder le match aussi avec eux. On est d'accord ? Ouais. Voilà. Gratuitement du coup. Oui. Voilà. C'est la contrepartie, vous filez un coup de main. Mais l'idée, c'est d'être disponible si jamais il y a un souci, qu'une personne a envie d'aller. Un match à l'honneur.
Voilà. Donc, voilà, mais si la Bravo. personne elle a envie d'avoir un coup de main pour aller chercher un sandwich ou bien sûr. une boisson qui pétille, Un Coca, un Coca, un Fanta, exactement. un Sprite. Voilà. Donc voilà, toute aide est bienvenue, quoi. Eh bien, bravo Nathan. Nous on suit ça de plus en plus près, bien entendu, grâce à toi, mais bravo. j'ai une question qui est quand même la question la plus importante et qui m'étonne qu'elle n'ait pas été posée, c'est celle de la bâche. On en est où de la bâche? La bâche, on a reçu le devis. Voilà, maintenant il faut choisir. J'ai des fêtes, moi, si tu veux, je peux te donner un site qui est pas trop cher. Ah, c'est sympa ça, on va parler On en parlera après. Ouais. Il ne faut pas le faire juste pour le match offert en gros, que nous dit Fourmeau. Oui, mais ça aide quand même aussi. On fait double action. On voit un match gratos et on aide des gens en handicap. C'est quand même aussi, il faut savoir parler aussi à tout le monde. Messieurs, on va revenir sur le sportif maintenant. Sur ce match, écoutez, ma première question, c'est que le Havre est sur 2 victoires. Nous, on n'en a toujours pas gagné. Est-ce que c'est victoire obligatoire ce dimanche, sachant que c'est un match où on va célébrer des gens et les TFC compatibles savent très bien que dès qu'on sait quelque chose, on ne gagne pas. Arthur, victoire obligée dimanche? Bon non, on a le temps de perdre encore longtemps avant d'être dos au mur et de bien jouer. Donc non, moi je suis pas stressé et dans le meilleur des cas on fera un match nul, ça serait bien, mais on peut pas gagner comme tu dis. La malédiction va continuer. On va la briser. Fred, victoire obligatoire? Ouais, il faut gagner. Alors pas pour le stress parce que c'est que le début de saison, mais il faut se lancer quoi. Voilà, il faut se lancer. Donc c'est le Havre, c'est notre championnat comme on dit. Et oui, il faut gagner. Surtout qu'on est bien sevré de victoire au stadium. Donc, Ouais, depuis Nice, on n'a pas gagné. Depuis mars, on n'a pas gagné au stadium. Messieurs, je me tourne vers vous et je me tourne surtout particulièrement vers Rémi, parce qu'il a commencé un petit peu en off à nous l'aborder. Pour toi, qui va jouer en 9 ce week-end? Est-ce que ce sera la première de Joshua King? La logique voudrait que oui, mais j'ai l'intime conviction que ça ne sera pas le cas. Je nous vois plus démarrer alors dans l'ordre que vous voulez avec le trio offensif Babika, Bouklal et Gbo. À l'instar de la façon dont on a terminé peut-être les rencontres, Babika a encore marqué lors de cette trêve internationale. Je pense qu'il aurait quand même envie et ce serait assez légitime de le voir. Alors après, on me dit oui, mais c'est un joueur qui, j'anticipe pas. Oui, mais c'est un joueur qui il me connaît. Player. Non, attendez. C'est lui qui a marqué les 2 seuls pauvres buts qu'on a marqués depuis le début de la saison. Fred l'a dit à juste titre, c'est une victoire sinon rien. Moi, ça me surprendrait pas de le voir titulaire au détriment de King. Non, tu vas. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que la logique sera respectée parce que. C'est une conviction après. Mais parce que Babika était international, a voyagé, a joué. King a eu le temps de se préparer, de se mettre là, et je pense que c'est le meilleur match pour le lancer. Marseille, c'était trop tôt. Là, tu as eu la trêve, il a eu le temps de s'imprégner. Il a été recruté pour être doublure de Magri ou devant Magri. Si tu le lances pas là, tu le lances jamais. Il part un peu loin peut-être sur la préparation. Moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que regardez le cas de Sidibé, on l'a pas vu encore titulaire. Je sais pas si on le verra dimanche. Moi, j'aurais tendance à penser quand même que Babika est dans une forme différente que King et que Carrasco. Et pourquoi pas enlever à Bouklal? Parce que le mec qui nous fait défaut depuis ce début de saison et qui pour le moment n'est pas au rendez-vous et c'est le même poste, c'est Zakaria Bouklal. Pourquoi ne pas enlever à Bouklal? Alors tu t'envoies un message très fort à ton vestiaire et c'est très compliqué parce que c'est un gros cadre. Dans la logique, si tu veux faire jouer le mec, tu vois l'homme en forme. Non mais si tu fais jouer le mec en forme, Bouklal n'est pas en forme en ce moment. Pourquoi dans ce cas-là ne pas enlever Zakaria Bouklal? Peut-être vu la compo que va proposer le Havre, je pense qu'ils seront 5 derrière, donc il faudra quelqu'un qui provoque balle au pied et peut-être qu'Abouklal est capable de le faire. Attends, je vais encore plus loin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas provoqué. C'est peut-être le moment qu'il le fasse, quoi. Je vais encore plus loin du coup par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que sur ce match-là, on reste encore à 3 ou on passe à 4? Parce que dans ce cas-là, on peut avoir tout le monde. On peut avoir Abouklal, Bo, Babika et King. Est-ce qu'on passe? Ce serait pas ce match-là où on a fait des matchs à 4 derrière. Le Havre, c'est le Havre sans leur manquer de respect. Oui. Mais c'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas Nice, c'est pas des gros. On sait que Carles aime bien jouer à 3 contre des gros. Il y a Nice, Marseille et même sur la deuxième partie de saison. Mais il aime bien aussi son petit schéma à 4. Est-ce que dimanche,
ce serait pas le moment de passer à 4 derrière, dans son fameux 4-2-3 avec un beau en numéro 10, King en 9 et du coup Babika et Abouklal. Et comme ça, tu satisfais tout le monde, tu as ta politique des hommes. On grille une tourne de cartouches là si on fait ça. On a nos 4 offensifs, on fait rentrer personne. Il y a du Donum, il y a du Genro, il y a le petit Slovène là, Zaitz qui est sur le banc. Le Havre, je pense que ça va être simple, c'est un devant et tu auras 2 lignes de. Alors, je pense que ça sera une ligne de. Mais ça on verra, 4, après avec le journaliste qu'on va recevoir. Mais pour nous, on part 4 ou 3 du coup. Ça marche Devant. pas. Derrière. Devant. Attends. On passe à 4 derrière ou on reste à 3 derrière? On est à 12 là. Moi je reste à 3 devant. Moi je pense que derrière. 3-3, tu veux dire 4-2-3, Moi je pense que derrière, tu n'as pas besoin forcément de densité. Quoi. Je te dis, un seul attaquant et peut-être 2 ailiers qui vont se projeter de temps en temps quand l'occasion se présentera. Ouais, mais on est trop stérile, je trouve, quand on joue en 3-4-3. À la maison, je parle. J'en parlais tout à l'heure. Après, on n'apporte rien. On n'apporte rien. Et c'est nécessaire pour moi d'avoir 2 schémas tactiques, un à domicile et un à l'extérieur. Le Havre, ça a pris 5 buts en 3 matchs, mais ça en a pris 4 contre Paris. Donc, c'était pas forcément tout de mérite. Donc c'est solide défensivement. Ça a marqué aussi. Ça a marqué, je crois, 6 fois. 6 fois. Oui, 3-1 contre Auxerre, 2-0 à Saint-Étienne. Je crois qu'ils ont marqué chez eux contre. Ouais. Donc ça a marqué 6 fois. Non, c'est attention, le Havre, c'est pas. Non, mais c'est pas Marseille, c'est pas Nice non plus. Quand tu prends les chiffres bruts là, de ces 3 premiers matchs. Mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, Fred. Et non, 6 buts depuis le début de la saison. Voilà. Oui, mais quand tu es Toulouse, tu ne dois pas avoir peur du Havre à la maison. Non. Et c'est le paradoxe. C'est qu'on n'est pas si serein que ça, on n'est pas si sûr de nous que ça. Donc tu garderais une solidité défensive à 3 derrière? Non, pas forcément. T'es pas cohérent, putain. Mais si, pas forcément parce que... T'as peur que... du Havre, mais tu veux quand même tenter de Non, c'est pas forcément. Un bon 80-80. Ça a été offensif. Non, avec Bodiger un point. Ça a été très offensif chez eux, mais je pense qu'à l'extérieur, ça ne le sera pas. Donc si derrière, Beau, Abouklal, Babika, King, tu t'y vas? Ouais. Ok. Au-delà de ça, c'est de la densité au milieu, parce que quand on joue un 3-4-3, je sais pas, on a les pistons qui ça apporte pas grand-chose, je trouve. Au milieu, quand ça joue à 2, c'est pas dingue. Est-ce que ce 4-2-3-1, je sais pas, ça amènerait un peu plus de lien, je trouve, entre le milieu et l'attaque, et du mouvement surtout, parce qu'en fait, on est sevré de mouvement. Un Beau plus libre. Ah oui, totalement. Ouais. Et moi, je suis partisan du 4-2-3-1. Et un Babika qui pourrait commencer, mon cher ami. Mais tu m'as presque convaincu en fait. Je reconnais que c'est tentant. Si tu le fais pas là, tu le fais jamais. Par contre, tu as des conséquences à ça. C'est que t'enterres Mackenzie définitivement. Enfin, définitivement, pardon. Je vais enlever définitivement. Ou Cresswell. Mais en tout cas, je pas oublier Marseille. Des choses seraient plutôt Mackenzie, je pense. Tu l'enterres pas, tu le rends service, je pense. Parce que peut-être qu'on l'a mis trop tôt, j'en sais rien. Tu lui rends service, je pense. Il est parti. Attention, il est parti aux États-Unis. Ouais. Moi, vous l'avez pas de la tête que c'est très international avec ses voyages, ses avions, ses matchs et machin. Enfin, ça joue dans les. On a recruté les joueurs. Mais bien sûr, mais ça joue dans les corps et ça joue dans ta politique d'homme en forme aussi quand tu vas l'aligner le week-end. Après Babika, bon, t'as l'excuse du trajet, mais tu as aussi son style de jeu. Est-ce qu'il aura de l'espace pour cavaler? C'est pas sûr. Donc, d'entrée, je sais pas. Après, il est efficace. Enfin, la forme du moment parle pour lui. Mais tu vois que les 2 buts qu'il a marqués, c'est quand même des choses. Il y en a une sur Babika. Puis il marque le Gabon aussi. J'ai pas vu le but, mais il marque aussi. Mais il marque en sortie de banc sur de l'attaque en profondeur quand il y a de l'espace. Il marque à la 95e quand il n'y a plus de gardien à 50 mètres du but. Ah oui, il faut le mettre, mais pour moi, je vois plus un beau but, il est en forme. Tu parlais d'impact player, moi je le vois plus justement en fin de match pour aller secouer une défense fatiguée. Je le vois plus dans ce rôle-là. Par contre, si on joue à 4, c'est les 2 sur le latéraux. C'est-à-dire que Sidibé Sozo. Ou Sidibé Dono. Là, la cote, elle est énorme. Avec une défense à 4, avec un Suazo, le Suazo qu'on a vu, et un Sidibé qui a pas joué. Suazo à droite et Sidibé à gauche. Après, Magri, on l'a vu sur un côté aussi. Quoi? Magri, on l'a vu sur un côté l'année dernière. Oui. Je dis Messali à droite. Ah, attends. Vas-y Vincent. Attends, parce que Vincent, et après on enchaîne. De toute façon, tu es obligé d'avoir un lien, donc je ne peux pas parler de ton animation offensive si tu ne sais pas d'abord qui tu mets en défense. Et moi, je suis assez d'accord avec les signaux envoyés avec la trêve. Après, ça rabat un peu tout, parce que tu as une première forme sur 3 matchs, tu as une trêve qui casse tout, puis tu repars sur un nouveau cycle.
Et je sais pas, Sidibé beaucoup mis en avant depuis quelques jours. Moi, je suis quasiment sûr qu'il est titulaire. Moi, Sidibé, je vous l'ai dit depuis le début de la saison, attendez la trêve internationale et il sera titulaire. Mais- Sidibé, pareil, tu dois le lancer là. Par contre, pour moi, il n'est pas titulaire sur le côté. Moi, je vois bien une défense à 4 où il est central. Non. Avec Nicolaisen. Impossible. Défense à 4 Non, et Chris Well. À 4 Chris Well, Non. pareil, si tu Non. fais la même chose que les internationaux. Non. Et tu mets qui à côté, droite Kamenzi? Non, c'est arrête, tu peux pas, c'est pas C'est le possible. bordel, quoi. À 3, je te l'accorde. Je sais pas. 3 défenseurs Sidibé dans la défense à 3, je veux bien l'entendre. Ouais. À 4, impossible. Je le vois que dans Impossible, ce rôle-là, c'est impossible. Sidibé, moi, dans une défense à T'as 3. Mackenzie, J'ai l'impression pour couvrir le Chris Well. côté et l'aile. Central droit, ouais, il est pas assez rapide. Il peut. Non mais il peut. C'est pas pour moi c'est pas bon, mais il peut. Mais Il t'as fait des Chris Well et dingueries. Mackenzie. Ouais, tu mais, parlais d'enterrer Mackenzie, t'enterres Chris Well et Mackenzie en mettant Sidibé. Enfin, Chez je un bricole, je chez mes bricolage. repos Non. qui aime match au Enfin, final. tu Il aime bien racontes pas les le signal dingueries. Coton, Non, Il ouais, aime bien les je suis dingueries, Carles Non. après les trêves. Ouais, enfin bon. Après, il y a une mi-temps, il y a 5 changements. Donc, Non, après quand il C'est tente vrai. des trucs. C'est vrai. Non, après quand il tente des trucs, avec de l'improbable. Là, le signal envoyé à nos défenseurs centraux qu'on a recrutés, et ce serait très mauvais. Très Mais- mauvais. c'est compliqué à dire là. Moi, T'as ce que- l'effectif complet, t'as pas de blessés. Il y a Non. tout le monde. Ce que j'aimerais, Problème de riche. c'est qu'on aligne la meilleure équipe possible. Du coup, Dalinga en pointe. Par rapport à quoi? Par rapport à l'effectif que tu as et que tu as recruté. Donc du reste, Soiseau, Donum, je suis pas à l'entraînement, donc c'est pas à moi de décider, c'est au coach, mais pourquoi pas, à gauche pour le moment, ça me va, donc why not. Nicolaisen, Chris Well, Mackenzie, il va faire un petit tour sur le banc, ça lui fera pas de mal, il a été lancé beaucoup trop tôt. Sidibé à droite, Siro, Caceres, Bo, Abouklal, King, Babika, face au Havre. Je trouve pas ça déconnant d'essayer de passer une défense à 4. Tu l'as dit, Fred, ils vont sûrement venir avec un attaquant de pointe. Donc 2 mecs pour le gérer, ça peut y aller. Et surtout devant, avoir de la créativité. Boho, il apporte de la créativité. Sur le côté, tu as Ouais. Abouklal Puis il et y aura Babika trois solutions, là, qui ont du de la coup. vitesse, qui ont de la technique, qui provoquent. Et devant un Joshua King qui peut finir ces actions-là. Si tu le tentes pas sur ce match-là, je ne sais pas quand est-ce que tu le tentes. La défense à 3, je veux bien sur les gros matchs, sur les matchs à l'extérieur. Why not? Là, face au Havre, moi en tout cas en tant que coach, je suis coach du Toulouse Football Club, je passe à 4 derrière et en plus on l'a testé en prépa, on l'a fait. prolongé le bon mec. Putain. Mais non, mais on l'a testé. Oh, les Soiseaux, Egbo Nicolas, derrière l'attaquant, ça apporte de la créativité, pardon, et il est libre, il est tout aussi bon que sur son côté quand il est sur son côté. En fait, t'as Donc, pas pourquoi 36 pas 000 tenter choix, quoi. Et non, t'as pas 36 000 choix non plus. Après, il y a au milieu de Ça, terrain. on le savait déjà Est-ce qu'on met avec Siro Jean Caceres? Claude, Est-ce qu'on met Siro Schmidt? Est-ce qu'on met Siro Zeitz? Ça, j'en sais rien. Pour moi, Caceres doit débuter. En plus, il a pas trop joué avec Zayt, le ça va Venezuela. rentrer, je pense. Je pense que ça va rentrer aussi. Oui, Mais ça par va contre, rentrer. Sidibé, pour moi, on le verra titu. Sidibé King, on les a titus dimanche, mais j'en mettrai pas ma main coupée parce que j'y Plus de tiens. certitude sur King. Bon. Mais Oui, Sidibé. les deux. Ouais. Pour moi, les deux vont débuter. Sinon, tu les as recrutés pourquoi? Si tu les vois pas là dimanche, tu les vois quand? C'est vrai. C'est tout encore pour Sidibé. Je veux dire, Sidibé. Il y a un peu de concurrence. Non, oui. mais Sidibé, il a un peu de concurrence. King. Non, mais l'excuse de Sidibé commence dans quelques Il a semaines. un boulevard, Il Sidibé. a eu moins de matchs que les autres, je l'entendrai plus. Mais par exemple, Zeiss ou King qui ont fait la prépa aussi. Je sais pas. King, c'est un boulevard parce qu'il est tout seul devant. Donc, C'est Magri. Sur ce match. Sur ce match, la ouais. hiérarchie. Comment? De ce qu'on a, si tu suis Oui, la logique, entre les lignes, mais, il remplace Schmidt, enfin il est en concurrence avec Schmidt, donc Schmidt est c'est 3, donc oui. Il peut jouer côté aussi, je sais plus. Il peut jouer sur tous les postes du Il est milieu de terrain. polyvalent. ouais. Il peut même jouer 10. hein. On n'est pas à l'abri d'avoir un Zeitz titulaire Oui. et Abouklal, Boho, King et Zeitz en 10. hein. On Et n'est dans- pas à l'abri. Et Babika sur le banc qui Et rentre. Babika Ah sur bah le ça banc. c'est mieux ça. On n'est déjà. pas à l'abri de ça non plus. Et Attention. Zeitz jouait beaucoup dans des milieux à 3 aussi à l'époque, donc ça voudrait dire peut-être le recrutement de rebasculer dans des phases à 3 Zayt, ouais. Moi, je pense que le 4-2-3-1 Novell, il l'a pas abandonné. On l'a retesté en prépa, ça a plutôt bien marché. Son schéma à 3 marche, son schéma à 4, à domicile, je sais plus qui c'est, je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, on s'emmerdait un peu, ou je crois que c'est Nathan qu'on n'était pas assez. Non, moi j'ai pas dit ça. Tu moi. te dois qu'à domicile, tu dois y aller quoi. Par contre, je me rappelle qu'on avait dit quelque chose sur la précédente émission, c'est que quel que soit le 9 qui joue dimanche, s'il venait à performer, ça va être très 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 compliqué pour Magri derrière. hein. J'ai pas écouté King aussi, j'ai compris. J'ai vu un commentaire, pardon. Ça va être très 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 compliqué pour Magri derrière de revenir dans un 11 titulaire en tant que numéro 9. Moi, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire. Son début de saison à Magri est cataclysmique et que si effectivement on trouve par miracle une bonne formule, ce qu'on souhaite tous, et en plus je pense qu'on va trouver la bonne formule dimanche, je pense que ça va être compliqué pour les absents.
Faut pas l'enterrer trop vite. Non, je l'enterre pas. Mais en tout cas, il va redescendre. Je suis d'accord avec toi, il stat pas, c'est compliqué. Oui. Statut, je t'ai installé comme. Est-ce que ça pourrait pas lui faire du mal du bien, pardon. Est-ce que c'est pas tout simplement son niveau? C'est pas génial. Est-ce que c'est pas tout simplement son niveau? Enfin voilà, C'est vrai que sa suspension tombe mal pour lui là. C'est vraiment un match. Ah mais c'était le match pour se relancer, oui. Pour débloquer le compteur but et malheureusement, comme on dit, les absents ont toujours tort. Mets-toi à sa place. T'es suspendu. Ton remplaçant, on va dire qu'il stat. Tu reviens le lundi, mais t'as une haine sa mère à l'entraînement. Mais non, mais vraiment. Si t'as un vrai compétiteur, tu casses le genou et tu redeviens titulaire. Pas dans ce sens-là, mais si t'es vraiment un compétiteur, t'as une haine sa mère, tu dois prouver au coach que ok, il a staté, mais par contre, moi le peu que tu vas me donner, tu vas voir qu'il va falloir vite me remettre aussi devant. On sent l'expérience du mec qui a eu la suspension déjà et qui a regardé l'attaquant. Non, pas du tout. Après, derrière moi. Après, si c'est comme l'année dernière, au Havre, t'as une charnière, c'est imposant quand même. Bon, il va se le peler son match King. Pour sa première. D'où le 4-2-3. De toute façon, ça va être comme l'année dernière. Le virage prise va nous faire perdre, c'est ça? Ah, il va faire perdre l'équipe, ça c'est clair. Pas, toi. De toute façon, c'est un match où on fait quelque chose. Les matchs où on fait quelque chose, les gars. Mettez votre PL sur le nul ou le Havre. Un feu d'artifice et un but pour un. Il faudrait bien que ça se casse. Quand même, les séries, c'est fait pour se casser. Ça serait bien qu'elle se casse. C'est la série de Marseille, j'aimerais qu'elle se casse. C'est fait pour être cassé une série. Après, la série du Prime sur Canal, on l'a toujours pas cassé. Ça doit faire 10 ans qu'on l'a pas. 20 ans qu'on l'a pas gagné. Moi, je rejoins Fred. Je te rejoins pas du tout, Arthur. Là, par contre, Fred, c'est vraiment le match où il faut lancer notre saison. Vraiment. Quand tu vois en plus le calendrier derrière, tu te dis c'est celui-là. Oh oui, mais je suis d'accord, c'est juste que j'y crois pas. On peut pas se permettre de faire un match nul, on peut pas se permettre d'avoir une défaite. Et Sidibé, c'est pareil là, oui, vous avez raison sur lui, c'est très 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 important pour lui aussi quoi. De performer. De jouer. Ah oui, d'accord. Et de sortir. J'étais sur Rémi, j'ai pas compris. Pardon. Et de sortir un match intéressant quoi. Même s'il fait 60 minutes, faut qu'elle soit bonne. Il fera que 60. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est pour ça. Il faut 60, 70, même on s'en fout. Mais là c'est pareil, c'est comme King, je ne suis pas convaincu qu'il sera titulaire. C'est une intime conviction. Je sais pas. Si tu le mets pas là, tu le mets quand? Moi c'est ça le truc. C'est ça. Il a pas été international, il est arrivé tard, il a pu se fondre dans le truc, malgré il est suspendu, putain mais. Il a un boulevard. Bah ouais, enfin c'est logique, non? Non mais c'est ce match, il faut que ça lance tout quoi. Il faut que ça lance les recrues parce qu'on n'a aucune certitude en fait sur eux. Oui. Après on en parle, on ne sait pas voilà. Non mais bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle, c'est intéressant. Là c'est un match qui est super important, il faut vraiment. Et au-delà de la saison, c'est vraiment rompre la série à domicile aussi, de repartir sur une bonne dynamique et essayer d'avoir. De partir sur une bonne dynamique au stadium, sachant que des points, il faudra qu'on en prenne au stadium aussi. On va pas reconnaître la même saison que la saison dernière. Si tu prends pas les points que tu prenais pas au stadium, que tu rattrapes à l'extérieur, si tu n'as pas ces points-là, il va falloir en prendre à la maison. Sachant qu'on prend 0 points l'année dernière. Sachant que le Havre a déjà pris les points, mais contre Saint-Étienne et contre Auxerre. Et puis après, il faut réfléchir à la compo, parce que jeudi, on joue en Coupe d'Europe. Ah bon? Ouais. Ah oui. L'Inter Toto. Ah non, on n'y est plus. Ah mince, pardon. Allez messieurs, on va recevoir Benoît Donkele, le journaliste de Paris à Paris Normandie, qui va nous parler du Havre. Alors Benoît, désolé pour ces petits aléas du direct. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Paris Normandie? Qu'est-ce que c'est comme journal? C'est le quotidien régional en Normandie. Alors on va dire côté Haute-Normandie, l'ex-Haute-Normandie, puisque Basse-Normandie c'est Ouest-France, et côté Haute-Normandie, donc c'est Le Havre, c'est Rouen, c'est Dieppe. Voilà, ça monte jusqu'à la Somme. C'est le quotidien régional et le quotidien qui suit Le Havre. Au quotidien, effectivement. Parfait. Le Havre qui commence bien son championnat avec 2 victoires et une défaite, mais une défaite contre le PSG, donc c'est pas forcément dire grand-chose vu le scénario du match. En plus, c'était un petit peu pas volé, mais bizarre. Mais comment toi tu joues ce début de saison? Il est plutôt correct, sachant que le Havre a changé d'entraîneur déjà. Le Havre a perdu Lucas Lissner qui est parti à Reims. Lucas Lissner, c'est quand même celui qui a réussi l'exploit de remettre le Havre en Ligue 1, l'exploit de maintenir le Havre en Ligue 1.
2 exploits, c'était peut-être le max pour lui parce que c'est un club qui a pas énormément de moyens. Il savait pertinemment que la saison en cours là serait compliquée. Donc il a eu une proposition à Reims, il est parti à Reims et puis Didier Digard qui est un peu un enfant du pays puisqu'il a été formé au Havre, il a débuté sa carrière de joueur au Havre. Didier Digard est arrivé et lance une nouvelle dynamique qui est plutôt, pour le moment, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est frais, c'est audacieux, c'est offensif. Pour le moment, j'aurais tendance à dire que tout se passe plutôt bien. Ok, donc Didier Digard qui vient d'arriver au club, donc c'est l'enfant, comme tu viens de dire, du pays. Par rapport au mercato, donc tu nous as dit qu'il y avait un nouveau coach, bien entendu. Mais... Je vous ai perdu. Ah, est-ce que tu nous entends là? Là, c'est mieux, ouais, tout à fait. Ok, alors tu baisses Vincent, parce que je suis en train de faire les anglais, ça arrive. Du coup, niveau mercato, tu nous as parlé du coach Didier Digard. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements ou d'autres changements côté Havre? C'était très compliqué parce que le Havre a vendu très peu de joueurs. Le Havre est contraint par la DNCG au niveau de sa masse salariale. Avec les droits télé, le budget a forcément baissé comme partout ailleurs. Donc il n'y a pas eu un gros recrutement, il n'y a pas eu de tête d'affiche, on va dire, que des paris. On va parler des jeunes Ilyes Ousni qui est prêté par le PSG, du jeune Timothy Pembele qui était au PSG, qui est parti à Sunderland et qui est prêté au Havre là cette saison. Il y a Bouneb qui arrive de Valenciennes. Il y a un jeune Suisse. Alors pour le moment on le verra pas tout de suite parce qu'il s'entraîne avec la réserve. Et puis un pari également fait sur un latéral gauche qui arrive de Martigues, qui lui est un peu plus expérimenté parce qu'il a 26 ans. Qui a fait une très très belle première d'ailleurs en Ligue 1 à Saint-Étienne. Il a été passeur décisif. Mais le recrutement du HAC, j'aurais tendance à dire, n'a strictement rien coûté. Voilà. Oui, ça fait un recrutement très cher, oui. Ah ben non, c'est recrutement à 0 €, sachant que dans le sens des départs, le Havre a vendu Antoine Joujou à Parme en Italie. Mais Parme l'a prêté une saison au Havre et a vendu Yoni Gomis, un jeune défenseur à Strasbourg. Voilà, en tout, c'est 5 millions d'euros de récupérer, alors que le trou à combler était à peu près de 15 millions d'euros. Ça vient d'où ce trou? C'est par rapport aux droits TV et au manque à gagner, ou c'est parce qu'il y avait déjà des problèmes d'argent? Il y a déjà, par rapport à la saison dernière, il y a 9 millions d'euros quasiment de pertes en termes de droits télé, ce qui est énorme pour un club comme le Havre, qui avait un budget la saison passée de 35 millions d'euros. Ouais. Donc voilà. Et l'été dernier, puisque le Havre montait de Ligue 2 en Ligue 1, le Havre avait fait avait pris le parti de ne vendre aucun de ses joueurs puisqu'il y avait l'accession. Voilà. Et le Havre voulait garder tous ses cadres, ce qui fait qu'il y a eu un été blanc en termes de vente. Et pour un club comme le Havre, au bout d'un moment, ça se paye. Oui, c'est particulier, mais écoute, merci de toutes tes petites informations. Est-ce que pour le match de dimanche, pour en revenir à ce match de dimanche, ce déplacement à Toulouse, on rappelle que l'année dernière, vous nous avez pris 6 points. Est-ce qu'il y aura des absents? Est-ce qu'il y aura des absents ce dimanche côté Havre? Non. Pour la première fois de ce début de saison, aucun forfait, aucune incertitude. Voilà. Si tu devais... Pour le moment, tout le monde est sur le pont, sachant que le défenseur Étienne Youté, qui était un cadre de la défense la saison passée, est actuellement mis à l'écart parce qu'il a refusé de partir, il a refusé une offre de Hoffenheim alors que le club avait besoin de cet argent. Lui, je pense, aurait eu tout intérêt à signer à Hoffenheim. C'est top 10 Bundesliga, c'est Europa League. A priori, un salaire supérieur à ce qu'il touche actuellement au Havre. Il a refusé de partir. Il y a une sorte de bras de fer entre le club, lui et ses agents. Actuellement, ce joueur-là est totalement mis à l'écart du groupe des 20. Pour le reste, tout le monde est sur le pont. Est-ce que tu pourrais nous cibler les points forts et les points faibles de cette équipe havraise? Alors le point faible, on va commencer par le point faible.
après 3 journées. Certes, c'est symbolique, mais Le Havre a aujourd'hui la 4e attaque de Ligue 1. Et si on regarde un petit peu les buteurs, on se rend compte qu'aucun joueur à vocation offensive n'est parvenu à marquer encore en ce début de saison. Ce sont que des défenseurs ou des milieux très défensifs, qui arrivent à trouver le chemin défilé. Donc offensivement, il y a quand même un bug au HAC actuellement. Les attaquants, que ce soit Josué Casimir, que ce soit Issa Soumaré, que ce soit Antoine Joujou, que ce soit le jeune Steven Goura, ce sont des joueurs qui n'ont encore jamais marqué en Ligue 1. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Les points forts, c'est un collectif qui est quand même relativement huilé dans la mesure où depuis 2 ans, le 11 de départ n'a pas réellement changé. Alors quand je dis 11 de départ, c'est un 11 qui peut évoluer. On fait un 11 avec 14-15 joueurs. Voilà, il y a un turnover. Mais ce sont des joueurs qui se connaissent depuis 2 ans. Donc collectivement, effectivement, c'est une affaire qui marche. Défensivement, c'est relativement solide. Il y a un très très bon Arthur Desmas depuis le début de la saison, le gardien du Havre. Ouais. Donc voilà, il y a un collectif, il y a une défense qui est solide, il y a un très très bon gardien. Reste maintenant à trouver quand même quelques repères sur le plan offensif. Comment tu juges le TFC de ta Normandie ? C'est un peu, je dirais que cette saison, comme la saison passée, c'est moi, alors de la Normandie encore une fois, et je ne regarde pas tous les matchs du TFC. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a eu un moment où il y avait un réel élan. Moi, je me souviens du TFC en Ligue 2, notamment, où cette équipe écrasait tout le monde avec une qualité de jeu qui était quasiment jamais vue en Ligue 2. Mais on a le sentiment que la saison dernière, en ce début de saison, ils ont quand même du mal à retrouver une vraie dynamique. Ouais, voilà, après je me trompe peut-être. Non, c'est intéressant. Je me trompe peut-être. Bien joué. Mais c'est pas le Toulouse, c'est pas le Toulouse ni qui est monté, ni celui qui a retrouvé la Ligue 1 et qui a traversé cette première saison en Ligue 1. On a l'impression quand même que c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. Il n'y a plus le même enthousiasme, il y a plus. Moi, je me souviens de Toulouse en Ligue 2, c'était un vrai rouleau compresseur. Alors, effectivement, ça peut pas être la même chose en Ligue 1, mais j'ai pas l'impression qu'il y a le même peps, le même pétillant. Tu as le droit de nous prendre un seul joueur, c'est totalement gratuit. C'est le mercato qui est prolongé. Tu nous prends qui ? Oh, je n'en sais strictement rien. Voilà, je vais être clair, je n'en sais strictement rien. Moi, j'étais fan, alors je me souviens plus de son nom. C'est bête parce qu'en plus, on a quasiment la même nationalité. C'était ce Belge qui était capitaine en Ligue 2 et je trouvais que c'était un joueur. Voilà, tout à fait. Je trouvais que c'était un joueur exceptionnel. Alors maintenant, moi j'ai la cinquantaine. Alors c'était peut-être un joueur de l'ancienne époque. J'aurais tendance à dire c'était plus peut-être un 10 du passé. Voilà, mais j'adorais ce joueur. J'adorais ce joueur. Plus suite, ouais. C'était un besogneux, c'était un travailleur de l'ombre. Ouais, mais il avait une vision du jeu que j'aimais beaucoup. Il avait cette qualité de passe qui était exceptionnelle. Vraiment, j'adorais. Aujourd'hui, j'avoue que non, je sais pas qui je prendrais. On en reparlera au match retour, comme ça tu verras le match dimanche et au match retour tu pourras nous donner un joueur. Il n'y a pas de souci. On va passer au prono, on va faire le plateau et on terminera par toi Benoît. Rémi, ton pronostic pour dimanche ? 2-0. Pour nous ? Oui, 2-0. On doit donner des buteurs ? Oui. Alors Babika pour assumer mes dires d'il y a un quart d'heure et un but de Suazo. Je vais vous surprendre. Cote à 90. Attends. 2-1, doublé de King et un défenseur central sur corner pour le Havre. Vos pronos là-haut. En cabine. Pronostic. Non, il va révéler le jingle. Ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas le son. Ok. Fred, ton prono. 1-1. Buteur. Reste à la 98e minute. Oh là là, exceptionnel ce prono. Alors, ça, là, Parce que là, ça va urger, quoi. Arthur. Un partout, but de King. 2-0, King et Babika. Nadia. Oh, on t'entend pas. On t'entend pas, donc tant pis. Il y en a plus de son en cabine. J'ai cru voir 4-0 pour tout le monde. Ah si, c'est bon, vas-y. Ok.
Je vous entends pas, hein, mais pour moi, je vais dire 2-0 pour nous. Et toi 2-1. Voilà. Allez, bonne soirée. Allez, super, ils nous entendent plus en plus de retour, c'est vraiment à l'ancienne. Benoît, pour terminer, on t'écoute ton prono pour dimanche. Allez, 1-0 pour le Havre sur un penalty d'Abdoulaye Touré. Oh, ça serait terrible. C'est sorti du fond du cœur, c'est génial. À la 92e, à cause des Indians. Match nul, si vous me donnez une bonne adresse pour dîner demain soir. Ah, t'es sur Toulouse. Je t'envoie plusieurs adresses. Oui, on part dès demain. Je t'envoie plusieurs adresses Vous êtes par combien texto. Eh ben c'est royal, donc je mets 1-1. Parfait. Ben, merci beaucoup Benoît, passe un Et si on paye le resto, tu dis qu'on gagne ou pas? Passe un bon match et bon courage pour cette saison. Bah merci à vous. À bientôt, ciao ciao.